que l'on considère comme nos faiblesses et qui sont simplement des facettes de nous qui font de nous des êtres humains. Je vais, pour reprendre ce que disait Eugenio précédemment, vous lire un tout petit texte de Pema Chodron sur l'ouverture du cœur, qui est le cœur, qui est ce qui nous guide, ce qui va nous guider à travers toute cette journée, en reliance avec nous, avec nous-mêmes et avec les autres. Quand on commence à toucher son cœur ou à le laisser être touché, on commence à découvrir qu'il n'a pas de fond, qu'il n'a aucune résolution, que ce cœur est immense, vaste et sans limite. On se met à découvrir combien de chaleur et de douceur s'y trouve et combien d'espace aussi. Pema Chodron. Je vous propose de vous installer dans une posture confortable et de vous laisser guider dans cette méditation sur l'autocompassion et comment s'en offrir. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Sinon, vous pouvez les laisser mi-clos, le regard tourné vers le bas, comme c'est confortable pour vous. Je vous propose maintenant de vérifier que votre posture soit confortable, qu'il n'y ait pas de tension inutile, en commençant par les pieds, en contact peut-être avec le sol ou en contact avec vos jambes si vous êtes en position de lotus. Et puis les cuisses, les fesses. Sentez bien le contact de vos cuisses et de vos fesses avec le support. Voyez s'il y a des tensions qui pourraient se laisser dissoudre pour laisser place à une détente. Prenez bien conscience de votre dos, peut-être en contact avec le dossier de la chaise ou du canapé. Ou peut-être simplement qui se tient droit, sans tension inutile. Prenez conscience de vos épaules et laissez se détendre ce qui veut bien se détendre, tout en gardant une posture alerte et éveillée. Et enfin, prenez conscience de votre visage, des zones de tension qui pourraient être présentes au niveau du front, de la mâchoire, et laissez encore une fois se détendre ce qui veut bien se détendre. Prenez maintenant conscience de votre posture comme votre corps comme un tout vivant, vibrant, empli de joie, de peine, de pensée, de sensations.
ce corps vivant comme un tout qui respire. Et prenons maintenant quelques instants pour nous installer dans le moment présent en nous reliant avec beaucoup de bienveillance à notre respiration, en posant délicatement notre attention dessus, soit au niveau des narines, où l'on peut sentir l'air qui entre, peut-être un peu plus frais et qui ressort, peut-être un peu plus tiède, soit en suivant le trajet de la respiration dans tout notre corps. Voyons si nous pouvons ressentir cette respiration, entrer en amitié avec elle, sans tenter de la changer, sans forcer l'air à entrer, le pousser à sortir. Et pendant quelques instants, stabilisons notre attention ici et maintenant, en nous laissant bercer par le rythme de cette respiration naturelle, pleinement présent à toutes les sensations du corps qui bougent, qui se mêlent très légèrement en mouvement à chaque inspire et à chaque expire. Et si à un moment donné, on se rend compte qu'on est parti ailleurs, qu'on n'est plus en connexion directe, en lien bienveillant avec notre respiration, mais que nous sommes partis happés par un son, une pensée, une image, prenons-en conscience et revenons tranquillement, sans jamais nous en vouloir d'être partis, à notre respiration qui entre et qui sort de notre corps. Ancrage dans le moment présent. Et voyons si nous pouvons avoir une attitude d'ouverture et d'accueil inconditionnel de cette respiration et de tout ce qui se passe en nous, là, tout de suite, tel que l'on est, sans rien tenter de changer. Parce que c'est déjà là. Et je vous propose maintenant de laisser venir à votre conscience une pensée négative, autocritique que vous avez envers vous-même et qui revient de manière récurrente. Je suis nulle, je n'arrive à rien, je suis inutile, ou quoi que ce soit d'autre qui s'invite régulièrement.
dans vos pensées. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Votre corps, certaines parties de votre corps, certaines de vos émotions, comme peut-être la colère, la honte, la culpabilité. Une fois que cette pensée, ces sentiments sont bien présents en vous, observez comment ça fait dans le corps. Observez comment vous vous sentez peut-être un peu plus tendu. Maintenant, vous pouvez peut-être vous connecter au fait que ces sentiments, ces émotions, ces pensées sont issus probablement de votre histoire, de votre passé, des traumatismes que vous avez peut-être subis, qu'ils ne vous constituent pas, qu'ils ne sont pas vous. Prenez conscience que ce n'est pas de votre faute d'avoir ces pensées, ces sentiments. Mais pour acquérir un peu plus de liberté et devenir plus heureux, plus serein avec vous-même, c'est de votre responsabilité de cultiver d'autres qualités, de les reconnaître et de les cultiver, de reconnaître que vous êtes un être vivant avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière et que c'est OK. Et accordez-vous un moment pour prendre soin de ça, pour prendre soin de cette vulnérabilité que vous ressentez lorsque vous vous reliez à ces parties sombres de vous-même. Voyez si vous pouvez y faire face avec douceur et sans jugement et commencez à pratiquer et à cultiver de l'autocompassion envers vous-même. Pour cela, vous pouvez éventuellement vous prendre dans les bras, soit pour de vrai, soit virtuellement, en pensée, ou simplement à avoir l'idée de vous prendre dans les bras. Et je vous invite, si c'est possible pour vous, de le faire concrètement. Et voyez maintenant s'il est possible pour vous de reconnaître votre vulnérabilité, de l'accepter dans un accueil radical, une acceptation radicale. C'est OK, je ne suis pas parfait. Comme tout être humain et comme tout être vivant, j'ai mes zones d'ombre et c'est OK avec ça. Peut-être que je peux devenir mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Que répondrais-je à quelqu'un qui m'est proche et qui me dirait: «Je suis nulle, je n'arrive à rien, je n'aime pas mon corps».
Iriez-vous dans son sens? Lui diriez-vous: «Tu as raison, tu es vraiment nul, tu es vraiment moche, tu n'as vraiment aucune qualité»? Ou consoleriez-vous cet ami en lui disant: «Bien sûr que tu n'es pas parfait, personne ne l'est. La honte, la culpabilité sont des sentiments qui ont leur fonction et c'est OK de les ressentir». Ça nous donne le signal que peut-être on a fait du mal à quelqu'un. OK, tu peux les ressentir et tu peux avoir ces sentiments et ces pensées, mais ne reste pas là-dedans. Ne reste pas enfermé dans ta honte et ta culpabilité. Recontacte aussi tout ce qu'il y a bien de bien en toi, toutes tes qualités de présence peut-être, d'écoute. Recontacte tes qualités pour ne pas rester sur ce qui te fait mal. Vois que tu es aussi une bonne personne, attentive aux autres et attentive à toi-même. Voilà certainement ce que vous pourriez dire à votre ami en souffrance qui a honte ou qui culpabilise. Voyez maintenant si vous pouvez retourner ces souhaits vers vous-même et devenir ainsi votre meilleur ami et plus celui qui vous critique et vous juge sans cesse. Et si vous vivez un moment difficile, voyez si vous pouvez vous chérir, vous envelopper vous-même de douceur et de bienveillance et vous dire: je vis un moment difficile, j'ai le droit de le reconnaître et je peux me souhaiter d'être bien, d'être heureux, heureuse. Je me souhaite d'être heureux, heureuse. Je me souhaite d'être en paix, en sécurité. Puissais-je éviter toute souffrance inutile. Puissais-je connaître de la joie. Et voyez si vous pouvez ressentir, pas seulement en pensée, mais dans votre corps, comment ça fait de se donner des souhaits à soi-même, en reconnaissant qu'en faisant cela, je ne nuis à personne, je me fais du bien et j'améliore même ainsi mes rapports avec les autres en étant bien avec moi-même. J'améliore mes rapports avec les autres et je me donne la capacité d'être bien ou mieux avec les autres. Et je me donne l'autorisation de rayonner qui je suis dans tout mon être.
Je vous propose d'inspirer et d'expirer dans cette acceptation radicale de qui vous êtes, au-delà de tous les schémas de pensée, toutes les croyances limitantes. Reconnaître toute la dimension infinie qui vous compose et mettre de l'espace dans tout votre être pour accueillir toutes les dimensions qui sont en vous, les zones d'ombre comme les zones de lumière. Si vous aviez les bras croisés, en vous berçant vous-même, vous pouvez reposer vos mains là où elles étaient précédemment, prendre un temps pour intégrer ces souhaits que vous vous offrez avec beaucoup de compassion à vous-même. Et voyez comment ça fait dans le corps de vous souhaiter du bien plutôt que de vous flageller, de vous autocritiquer. Observez comment ça diffuse dans votre corps, peut-être jusqu'au plus profond de vos cellules, de vous souhaiter du bien. Ça n'est pas égoïste, ça ne fait de mal à personne. Au contraire, ça vous permet de vous réconcilier avec vous-même et d'être dans un lien sain avec les autres, où vous vous considérez de la même manière que vous considérez les autres, avec bienveillance et compassion. Prenez un temps pour vous reconnecter à votre respiration, à inspirer et expirer toute cette bienveillance et cette compassion envers vous-même, à la laisser se diffuser dans tout votre corps, jusqu'au plus profond de vos cellules, à imaginer une vague d'amour pour vous qui vous envahit. Et cette vague d'amour, elle est infinie, alors elle vous déborde. Elle diffuse même en dehors de vous. Et je vous propose de vous connecter à tous les membres de cette communauté que nous venons de créer ce matin par cette initiative et de voir si vous est possible de rayonner cet amour au-delà de vous-même à toutes les personnes présentes dans cette méditation et de souhaiter à toutes les personnes présentes d'être heureuses, en bonne santé, d'être en paix, en sécurité. Souhaitons-nous à tous et à toutes de cultiver l'autocompassion pour nous-mêmes. Et puis, je vous propose de vous relier aussi à tous les bénéficiaires de cette initiative, toutes les personnes en souffrance, en difficulté, sans domicile, qui vont profiter des recettes de cette journée, de vous connecter à eux et de continuer à diffuser cette vague d'amour pour eux, ces êtres en souffrance, qui ont peut-être froid, peut-être faim,
qui très certainement se critiquent, se trouvent nuls, inutiles pour la société. Eh bien non, ils ont toute leur place, autant que nous. Et nous devons, dans cet élan de solidarité, de donner de l'amour à nous-mêmes, mais aussi à ces personnes qui se considèrent peut-être comme le rebut de l'humanité et qui rayonnent en fait autant que nous, à leur manière. Inspirons et expirons dans cette reconnexion à nous-mêmes, à ce groupe et à toutes les personnes en difficulté. Continuons à diffuser cette vague d'amour au-delà, dans la pièce qui nous entoure, avec les personnes peut-être qui s'y trouvent, ou les animaux, ou les plantes, ou même, pour reprendre les petits cailloux de géniaux ou minéraux. Diffusons encore cette vague d'amour au-delà de chez nous, de notre appartement ou de notre maison, dans notre ville. Chacun dans notre ville, diffusons cette vague d'amour. Laissons-la s'étendre au-delà, dans notre région, incluant tout ce qui est vivant, minéraux, végétaux, animaux, êtres humains qui sont présents. Et diffusons encore au-delà, sur notre continent, dans les airs, sans oublier les habitants des mers. Et diffusons encore jusqu'à étendre tout cet amour à l'ensemble de la Terre, incluant la Terre elle-même, qui nous porte, qui nous soutient et que parfois nous malmenons. Peut-être pouvons-nous émettre des souhaits aussi pour la Terre, et nous engager à la respecter, à l'honorer. Parce que la respecter et l'honorer, c'est aussi nous respecter et nous honorer parce que nous faisons partie de ce monde. Sans l'air que nous respirons, nous ne vivrions pas. Nous sommes totalement en interdépendance avec cette terre. Et puis continuons à diffuser cet amour au-delà de la terre, à travers les planètes, les étoiles environnantes et plus lointaines, la Voie lactée, les galaxies et l'univers en expansion tout entier, tout en restant connectés également à nous-mêmes, ici et maintenant, prenant pleinement notre place ici et dans l'univers, en connexion avec nous-mêmes et tout l'univers, le cœur ouvert, le cœur grand ouvert.
Et avant de clore cette méditation, je vous invite à prendre un temps pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous et nous remercier d'être en connexion les uns avec les autres dans cette pratique. Et peut-être remercier la vie d'être vivant tout simplement. Vous pouvez ouvrir les